digitale. Et là, on a deux exemples, d'excellents exemples, avec ce que fait l'appli aujourd'hui. Et ça, c'est très important, ça impacte les entreprises directement. Et que dire alors de l'impact du RNE et de cette mutation, hein. On est vraiment passé tout de suite, hein. Le RNE est né digitalisé, donc ce sont deux approches différentes, une structure déjà existante qui se transforme avec le temps, qui se digitalise, qui est l'API, et l'RNE qui est directement digitalisé. Là, on va être rejoint par Madame Nechiamani. Alors, on va tout de suite attaquer avec l'expérience de l'API, justement, cet établissement historique, hein, qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Mabrouk, bravo, c'est et qui essaie de continuer à se transformer au service des entreprises et qui mène sa propre digitalisation des services qu'il propose aux entreprises. Alors, quels sont les chantiers accomplis et chantiers en cours? Qu'est-ce qui a été accompli et quel chantier en cours, ça? Merci et bienvenue, et merci aux organisateurs de cet événement. Je pense que le sujet est un sujet assez important et très intéressant pour l'entreprise, pour le public aussi, pour la société, vu qu'aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, on peut dire que cette évolution technologique n'est pas une évolution technologique uniquement, mais aussi c'est une révolution économique, c'est une révolution sociale, et c'est aussi une révolution en matière de comportement et de culture. Parce que cette évolution technologique en matière de TIC et digitalisation a changé les sociétés, la politique et les administrations aussi. Au niveau de l'API, bien sûr, 50 ans d'existence et notre slogan est « Où est l'investisseur ?» On est à son côté. Où est l'investisseur? C'est-à-dire dans n'importe quel état de sa vie, dans n'importe quel stade de sa vie, à partir de l'idée et même avant l'inspiration, l'idée, le business plan, la constitution et le décollage, on est à son côté à travers nos services et nos prestations qui sont éparpillés partout sur les 24 gouvernorats et dans les établissements universitaires à travers le réseau national des pépinières et 28 pépinières. Nous avons aussi, on peut dire qu'on est à son côté, donc n'importe où sur le territoire tunisien. Et là, aujourd'hui, on doit réfléchir autrement et on doit fournir ces prestations avec un service beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent et beaucoup plus efficace. C'est pourquoi on a lancé des services de digitalisation depuis les années 2000, mais vu les cultures, vu que ça nécessite beaucoup d'inspiration, vu que ça nécessite énormément de moyens et de coopération, de coordination et d'implication d'autres administrations, on a peiné pour mettre en œuvre ces services digitalisés parce qu'au niveau de l'API, nous disposons d'un guichet unique qui rassemble toutes les administrations et tous les intervenants dans la constitution et dans l'accomplissement des formalités de constitution d'entreprise. Les services dont on est le seul intervenant, tels que la déclaration d'investissement, on les a digitalisés à 100% depuis plus d'une année, un peu plus d'une année, c'est-à-dire peut-être la Covid a accéléré, la crise sanitaire a accéléré ce processus, mais aussi on était contraint de passer à cette vitesse de digitalisation pour inciter les autres administrations à faire de la sorte au niveau du guichet unique. Ce service est maintenant digitalisé à 100% et c'est un exemple qu'on peut mettre en avant parce qu'à partir
de votre bureau, de votre maison, de votre domicile, vous pouvez avoir votre déclaration avec un paiement à distance et avec une signature reconnue. Non pas comme d'autres prestations qui sont semi-digitalisées, c'est-à-dire il y a d'autres administrations qui font des efforts à ce niveau-là, mais peut-être on ne peut pas considérer que ces prestations sont 100% digitalisées parce que le processus n'est pas complet et ça nécessite beaucoup plus d'intervention, ça nécessite quand même une petite intervention humaine. Cette transformation maintenant nous pousse à faire d'autres activités. Aujourd'hui, on peut dire que la constitution juridique où il y a plusieurs intervenants est semi-digitalisée parce qu'on peut recevoir et vérifier la recevabilité à distance, mais on ne peut pas digitaliser tout le processus parce qu'il y a beaucoup d'autres intervenants. Et comme vous le savez, nous avons des administrations qui sont digitalisées, d'autres qui ne le sont pas, mais il y a un programme au niveau du gouvernement et au niveau de toutes les institutions administratives pour digitaliser et pour relier et faciliter cette interopérabilité entre les administrations. Et je pense qu'on est en train d'avancer. Il y a la RANE à côté de nous qui peut peut-être dire autre chose à ce niveau-là, mais il y a d'autres administrations qui ne le sont pas et on est en train de travailler ensemble, on est en train aussi d'attendre à ce que cette interopérabilité sera terminée et on peut passer à la constitution juridique d'entreprise à cette digitalisation de tout le processus pour justement avoir et offrir ces avantages aux entreprises et offrir ces avantages de digitalisation à vous, comme un autre indicateur qui peut pousser aussi à la digitalisation, après la transparence, la célérité. Vous savez que la maîtrise des processus aussi est assez importante, la dématérialisation du dossier, c'est-à-dire on peut télécharger sans savoir, parce que nous aussi, il faut le dire et l'avouer, qu'aujourd'hui on continue à exiger assez de documents, on continue à exiger beaucoup de papiers et de conditions parfois qui entravent et qui gênent le jeune ou le porteur d'idées ou le promoteur. Et cette digitalisation peut nous épargner de tout ça, et de documents et de copies, et parfois des boîtes d'archives à fournir à l'administration pour accomplir une sacrée travail. Très bien. Alors, je vais enchaîner, c'est à moi, je reviendrai vers vous. C'est ce qui a été fait, déjà tout ça a été fait, il y a ce qui va être fait également. Ça a marché, vous avez une toute autre aventure, vous avez un micro à côté de vous, il me semble. C'est une toute autre aventure avec RNE, c'est la naissance d'un nouveau service, enfin il y a un héritage quand même, vous allez nous l'expliquer, mais on ne va pas revenir au début, mais on va parler de cette expérience. Pourquoi je la vois très différente, c'est parce que vous avez tout de suite tout digitalisé, Mouram Rajdil, donc dit tout ça Rajdil, vous avez commencé une nouvelle page, et comment vous l'avez fait, quels sont les avantages aujourd'hui digitalisés du RNE? Merci Wassim, bonjour tout le monde. L'Organisation des entreprises, une institution de 3 ans d'âge qui est créée en 2019. Et je veux surtout remercier quelqu'un qui est Wassim Bag, qui est je le considère un des fondateurs de l'Organisation des entreprises, parce que déjà il a cru en 2017 à cette idée, on a parlé ensemble de projet en digital. Il nous a aidé énormément dans ce projet-là. Comme vous l'avez dit, Wassim, le registre a eu cette chance de démarrer par une page blanche au niveau de la digitalisation. Parce que nous, on a vu que la digitalisation de l'administration, ce n'est pas un confort, ce n'est pas un choix, mais c'est une fatalité. Quand je vois ces jeunes qui sont passés sur le podium, et comment leur enthousiasme de faire bouger ce pays-là, et les contraintes dans l'administration tunisienne, et je sais combien il y en a au niveau de l'administration tunisienne, pour faire avancer ce projet digital. Mais au niveau du RNE, on a commencé quand même immédiatement par des services qui sont digitales.
Vous le savez peut-être, des jeunes qui ont passé par l'expérience de la langue, que ce soit par une réservation de dénomination, par un extrait de registre, par même le processus lui-même de créer totalement une entreprise au niveau de la langue. Je parle du processus de création d'entreprise au niveau de la langue. Vous pouvez directement passer par la réservation jusqu'à l'octroi du registre. Par voie digitale, il suffit d'avoir une signature électronique et un moyen de paiement. Tout est déjà là, il est à 100% en processus digital. Aussi les briques, vous pouvez toujours donc passer au guichet pour faire cela. Parce que la transformation nécessite aussi, la transformation digitale nécessite aussi la conduite du changement, une culture à changer et du temps qu'il faut. Donc, et les partenaires, ils doivent suivre. Un de nos partenaires les plus proches, c'est l'API, qui est déjà toujours de notre côté. On a déjà une interopérabilité entre nous. On a instauré des interopérabilités avec les institutions publiques et c'est l'un des fondements de la digitalisation, c'est cette interopérabilité. Ça, c'est pour faire naître l'information digitale et non pas transformer un document en document scanné et puis l'envoyer. Ça, c'est pas moi personnellement, je ne considère pas ça cette digitalisation, mais plutôt c'est de faire naître l'information digitale et à travers l'interopérabilité et de faire éviter que le citoyen il soit toujours le coursier d'État et il se déplace entre les administrations et de faire donc distribuer tous les documents et faire naître des documents et de les déplacer à une autre administration. Ça, c'est l'objectif. D'ailleurs, on a commencé avec la Direction générale des impôts, une des administrations aussi qui est moderne au niveau de digitalisation. On a cette interopérabilité en temps réel avec eux. Aussi, avec une des directions du ministère de l'Intérieur, aussi on a une interopérabilité en temps réel. On passera aussi avec la CNSS, la douane et d'autres administrations, de telle sorte que tous les services qui seront donc au RNE d'ici peut-être 6 à 9 mois, voire 1 an ou plus tard, qui soient totalement digital. Et que l'objectif, c'est de ne pas demander des documents des citoyens, mais plutôt demander des documents des administrations et que le processus soit totalement digitalisé. Ça, c'est un peu l'expérience et l'avantage de RNE, qu'il soit une institution jeune et qui a commencé par le processus digital totalement. Anis, aussi. On parle encore Madame Gérald et j'essaie de changer justement. Donc on va devoir avancer. Donc je reviens vers vous. Servol, vous avez donc on a parlé de ce qui a déjà été fait, mais il y a pas mal de chantiers Servol. Maintenant, nous écoutions ce que RNE a fait. Tout ça est connecté d'une manière humaine que l'on peut durable. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des services de différents niveaux. Toute l'administration doit harmoniser tout l'objectif de ce panel. Donc moi, je vais y aller un petit peu plus en profondeur. Déjà, que comptez-vous faire et puis quels sont vos besoins? Parce qu'il n'y a pas que l'API, il n'y a pas que le RNE, c'est tout un système qui devrait être connecté aujourd'hui. Je crois que la c'est un mango paquet. حتى كانت زعما في السيرفيس اللي حاجتي ليه ولا انا عملت اسكو ما نوصل لبعضهم دو كانت في الاخر هي باش نمشي نعمل حاجات اخرين في اداره ونعمل وكل ما عملنا شيء on va casser tout ça. C'est sur cet aspect que j'ai envie d'aller ça. Merci. Justement, il y a un projet au niveau du gouvernement, un projet d'administration électronique. Et là, toutes les structures sont en train de travailler et d'avancer. Mais pour concrétiser réellement ce projet, il y a je dirais peut-être des problèmes, mais il y a des barrières à franchir. Tout d'abord, vous savez que nous faut combattre toute une culture au niveau de l'administration et il faut combattre aussi les problèmes des moyens, de maîtrise technique. Et il y a aussi un effort en matière de coordination entre les administrations intervenantes. Il y a un effort, il y a certainement, ou certes, il y a des efforts individuels des entreprises qui essaient de faire la digitalisation, qui essaient d'avancer
individuellement, mais en matière de travail collectif et de coordination, ça reste encore beaucoup de paliers à franchir. Il y a aussi, comme a dit mon collègue, une conduite du changement. Il y a aussi un travail énorme de sensibilisation qui doit se faire davantage, ou qui devrait se faire davantage, pour justement arriver à concrétiser certains points. Il y a aussi un autre défi qu'on doit faire, c'est l'identifiant unique ou la digitalisation du demandeur de la prestation, parce qu'aujourd'hui, même si on a une administration digitalisée à 100%, tant que le citoyen n'a pas une signature électronique, tant que le citoyen n'est pas connu électroniquement ou à distance ou à travers un code ou un identifiant unique, on ne peut pas parler de 100% à mon avis de digitalisation. C'est pourquoi il y a des deux côtés, il y a beaucoup de moyens qui sont encore à fournir. C'est pourquoi au niveau de l'appli, on est en train d'avancer petit à petit. On a pris ce qui est relatif à l'appli seulement, par la suite ce qui est relatif à nos relations proches avec certaines administrations telles que les RANE. On a interopérabilité entre nous, mais ça ne suffit pas. Et il y a des efforts au niveau de l'RNE, au niveau de l'API, au niveau d'autres structures, mais ça ne suffit pas pour avoir une prestation digitale. Il y a aussi des avantages à fournir aux demandeurs de prestations qu'on doit fournir ou qu'on doit offrir aux citoyens ou à l'entreprise, mais malheureusement, on ne peut pas lui fournir tout ce qu'il veut. On est en train de lui fournir ce qui est relatif uniquement à l'API, mais les autres, on ne peut pas. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'autres prestations qui sont sur la voie d'être digitalisées au niveau de l'API. La Constitution, on est en train d'avancer et on est sur une plateforme et on attend à ce que les trois intervenants majeurs au niveau de la Constitution seront reliés avec nous, avec une interopérabilité d'échange, de workflow ou de dossiers en ligne pour passer à la constitution juridique à 100% en ligne. On est aussi sur la voie d'annoncer une plateforme de matchmaking lors de notre cinquantenaire prévu au début la première semaine du mois d'octobre, et j'invite tous les présents à être avec nous. Donc on va annoncer une plateforme de matchmaking pour faire tout ce qui est B2B, toutes nos prestations de promotion de l'innovation et de l'invention, d'interfaçage entre les entreprises tunisiennes, les entreprises étrangères, de tout ça à travers une plateforme de 100% digitale. L'octroi des avantages et d'incitation aux investissements. Vous savez que la loi d'investissement prévoit des avantages pour le développement régional, des avantages pour les secteurs prioritaires, des avantages pour la création d'emplois, le développement de valeur ajoutée, pour le développement des chaînes de valeur, et tout ça, on va l'offrir avec des prestations digitalisées, et on est en train aussi de préparer une plateforme et des simulations aussi de primes, d'avantages, des simulations à distance pour justement offrir de nouvelles prestations ou d'autres formes de prestations à distance pour les entreprises, les startups et les PME en général. Parce qu'on est conscient que 2022 devrait être une révolution en matière de mindset, en matière de comportement, en matière de réglementation aussi, pour passer à un autre palier de développement économique dans notre chère Tunisie. Et les témoignages étaient là. Vous avez vu que la Tunisie excelle sur plusieurs fronts, même si parfois on trouve des difficultés, mais nous avons des Tunisiens et nous avons un génie qui se libère d'autant plus sur tous les voies, sur toutes les voies et dans tous les domaines, sport, culturel, économique, etc. etc.
Merci beaucoup, Sermol. J'ai toujours espoir d'être rejoint par Madame Monet. Je cherche à chaque fois les informations. Donc, sinon, parce qu'on ne va pas tarder à clôturer ce panel. De votre côté, Saad El-Choueli, côté RNE, pas que sur vos services, également j'ai envie d'aller parce que le panel c'est transformation digitale de l'administration. Donc aujourd'hui vous faites partie de cette administration, les institutions sont partie importante de cette administration, surtout en matière d'entrepreneuriat et d'entreprise, etc. Mais vous, votre vision sur l'ensemble de l'organisation de cette digitalisation, c'est-à-dire vous faites votre part, mais aujourd'hui, pour qu'elle puisse avoir l'impact nécessaire, il faut qu'il y ait une stratégie globale. Donc à ce niveau-là, quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui doit encore être fait, quelles sont vos recommandations? Merci. Donc, je parle en français. La politique nationale de digitalisation est liée. L'arsenal juridique existe, la volonté politique existe, les technologies sont là. Qu'est-ce que l'on manque donc, au niveau de l'administration? La volonté, peut-être, la prise de décision, aller de l'avant, prendre les initiatives donc, dans l'administration. Ça, c'est des décisions à prendre au niveau des administrations. Parmi les grands problèmes que j'ai fait face durant 2019 et 2020, c'était l'organisation interne, la conduite du changement. C'était un des plus grands chantiers que j'ai commencé directement, j'ai compris, et c'est pour cela que pratiquement pendant 1 an et demi, j'ai organisé des formations à mon équipe et surtout des team building pour faire adhérer ces gens-là. Et la première question qu'on me pose toujours, et qu'on me pose toujours actuellement, qu'est-ce qu'on fait si on digitalise l'administration? Nous, en tant qu'agent administratif et tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire si on arrive à digitaliser? Donc il faut faire reconforter ces gens-là, il faut les convertir à d'autres travaux, à d'autres horizons dans l'administration elle-même, faire évoluer leur niveau intellectuel et faire donc ce changement, ça c'est très important. Donc l'administration, elle est accaparée par certaines procédures surtout. La digitalisation, ça se fait très vite et à la célérité de la lumière. Les technologies avancent pratiquement tous les 6 mois. Par contre, un appel d'offres pour l'acquisition d'un serveur, ça prend 9 mois à 12 mois. Je sais combien il faut du temps pour faire un appel d'offres pour la mise en place d'un système d'information, 2-3 ans. Et ça, c'est la contrainte majeure pour faire avancer l'administration au niveau de la digitalisation. C'est vraiment les procédures administratives qui n'accompagnent pas donc, les projets de digitalisation. Il faut trouver un autre système qui peut faire évoluer l'administration vers une digitalisation totale de cette administration. C'est vraiment de par mon expérience du mois, c'est un frein, c'est un obstacle. De même aussi que ce que j'ai constaté de moi, les jeunes, surtout les ingénieurs informatiques, n'aiment pas travailler dans l'administration. Moi, je peine à trouver des ingénieurs, par exemple, sur le marché. Je ne sais pas aussi que c'est le cas aussi pour le secteur privé. Donc, si on peut me le confirmer, on ne trouve pas des ingénieurs qui veulent travailler dans l'administration. Ce n'est pas parce que l'administration est moche, parce que l'administration ne paye pas. Et ces gens-là, ils veulent que quand ils travaillent, ils trouvent leur compte. Et ils sont très bien payés ailleurs. Donc il faut trouver aussi d'autres moyens pour faire stabiliser ces gens et les motiver à faire évoluer. On ne peut pas faire évoluer l'administration digitale uniquement par des administrateurs, uniquement par il faut des techniciens, il faut des ingénieurs qui les accompagnent. Donc aussi ça c'est un des facteurs à prendre en considération au niveau de l'administration tunisienne. Merci beaucoup, Saad El-Choueli. On va vraiment, vous le voyez, j'en suis désolé, j'essaie d'interagir parce qu'il me manque carrément 3 panélistes, donc ce n'est pas que Madame Neige, mais donc, ça change complètement la donne et l'organisation du panel, même si j'ai deux gros morceaux de l'administration et des chantiers de digitalisation en cours, justement. Sermol, je ne sais pas, je pensais qu'il voulait réagir déjà par rapport à ce que disait Saad. Par rapport aux moyens, oui. Voilà. Mais il y a quand même
des difficultés à surmonter. J'ai dit que pour avoir une digitalisation, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de paliers à franchir, il y a beaucoup de défis. Les moyens font partie du jeu. Nous avons besoin de moyens, que ce soit techniques, matériels, maîtrise, etc., mais aussi de ressources humaines, même si on exploite les moyens de motivation tangibles et non tangibles. Il y a parfois des efforts supplémentaires qu'on doit faire pour aboutir à nos projets, pour concrétiser cette digitalisation qui n'est plus un choix. La digitalisation est une obligation. Aujourd'hui, les mutations sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus sévères, et je pense que les changements qu'on va voir, même, j'ai dit, au niveau des sociétés, au niveau de la politique, au niveau des économies, nous obligent à concrétiser la digitalisation 100% à tous les niveaux, dans toutes les administrations, pour en tirer profit et pour bénéficier de ces avantages, la célérité, la dématérialisation, le gain de temps, etc., etc. Et ça permet aussi de créer des entreprises, des start-up. La jeunesse, comme j'ai dit tout à l'heure, est en train d'exceller en matière de développement de start-up. Je vous invite à visiter les stands, les jeunes, les applications qui sont en train de développer dans tous les domaines, à tous les niveaux. Il y a des idées qui sont géniales, et ça permet de booster un peu l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit entrepreneurial. Ça permet de créer des entreprises, et ça permet de mettre la Tunisie sur la voie de la croissance économique, parce que les pays les plus riches du monde, au monde, sont des pays celles qui créent beaucoup plus d'entreprises et de start-up, de start-up nouvelles par an. À titre d'exemple, je peux citer les États-Unis d'Amérique qui créent plus de 6 millions d'entreprises par an, la France 1 million d'entreprises par an, et à titre de comparaison, tous les pays arabes rassemblés ne créent que 150 000 entreprises par an. Les chiffres sont là, les PIB sont là. Si on élimine le PIB des ressources naturelles, on voit que la richesse est créée par les startups, par vous, par les jeunes, par les idées. Les startups aujourd'hui peuvent être créées par un simple PC, un simple ordinateur, et ne nécessitent pas de moyens énormes. On adhère à ce processus de digitalisation mondiale. Ce processus de digitalisation est de nécessité vitale pour nous tous. Et voilà aussi, je pense qu'elle est là, on peut accompagner la parole jusqu'à la note de la séance. Vous lui donnez justement le micro, merci. Merci. Je ne peux pas vous dire publiquement, elle a une très bonne excuse. Vous avez le micro. Mais elle a une très très bonne excuse. Merci. Déjà, vous avez l'excuse des 10 000 dinars en cash prize tout à l'heure. Vous n'avez pas. Je sais que vous n'auriez raté ça pour rien au monde. On est toujours être auprès de ces jeunes et de les soutenir. Et aujourd'hui, la CDC a récompensé le Grand Prix du hackathon avec 10 000 dinars en cash prize. Merci d'y avoir contribué. Amira Benoubak l'a fait votre équipe à remplacer. Alors, on va attaquer tout de suite sur notre panel, sur cette digitalisation de l'administration. Alors, quel rôle pour la CDC? Elle peut accompagner justement ces grands chantiers, peut-être par le financement, je ne sais pas, mais vous-même, aujourd'hui, vous accompagnez indirectement beaucoup de digitalisation, parce que parfois vous financez des levées d'entreprises et souvent à des fonds pour des chantiers de transformation digitale et surtout dans le public. Exactement. Tout d'abord, je m'excuse pour ce retard. J'étais sur un autre panel dans une conférence à côté et j'ai essayé d'être là pour assister aussi à ce panel. La digitalisation et surtout dans le secteur public. Je pense que c'est une question qui n'est plus un choix pour l'administration tunisienne.
La CDC, elle a été toujours dans sa stratégie orientée transformation digitale, orientée accompagnement de la digitalisation, orientée aussi donc accompagnement et financement des startups. Et c'est pas vraiment un choix, mais c'est l'ADN même de la CDC qui doit être bien sûr dans les grandes politiques de l'État, notamment la politique de transformation digitale du pays. Pour être donc dans le contexte, on va essayer de présenter un peu quelques actions qui ont été faites au niveau de la CDC. C'est pas uniquement le soutien, ça on le fait parce qu'on est conscient d'une contribution de la Caisse à soutenir certains, mais vraiment, lorsque je passe devant j'ai passé très vite, mais je vais revenir pour voir, devant les stands, devant cette énergie qu'il y a dans le pays, on ne peut pas vraiment passer à côté. Au contraire, on doit appuyer, on doit être là pour répondre à leurs besoins et pour répondre aussi, pour être nous-mêmes sur le même degré d'évolution, sur le même degré d'avancement sur les aspects de digitalisation. Donc, je salue dans la salle Sihat Mkri, qui est donc notre directeur système d'information, qui a lui-même apporté beaucoup à la transformation digitale de la Caisse, pour qu'elle soit elle-même dans l'exemple à ses partenaires, et dans l'exemple aussi à toutes les parties prenantes avec lesquelles elle travaille. Donc, c'est vraiment un processus de digitalisation qui a été fait au niveau de la Caisse et qui a été totalement réussi grâce à la bonne coordination déjà de ce changement et ce processus de digitalisation, mais aussi à la grande capacité qu'on a des équipes qui sont en majorité jeunes. Donc, comme vous le savez, la Caisse, elle est surtout l'acteur principal dans le financement des startups. Et c'est dans ce sens, parce qu'on était conscient que le potentiel de la Tunisie réside dans ces startups qui vont modifier totalement l'écosystème autour d'eux, pas uniquement à leur niveau, mais qui vont impacter. Et on commence déjà à parler de start-up d'État et de digitalisation des process donc, au niveau des administrations. Et je vous assure, peut-être la Covid a été d'une grande utilité pour accélérer ce processus au niveau de l'administration, mais pour, on va dire, être dans la réforme, être dans la construction, être aussi dans l'interaction avec notre écosystème, on ne peut pas l'éviter. Donc ça d'un côté. D'un autre côté, le fait aussi d'être dans l'apprentissage avec les partenaires avec qui nous travaillons, on essaie toujours de pousser vers aller vers les processus beaucoup plus allégés et peut-être donc vous aurez l'occasion aujourd'hui dans un atelier, on va présenter la plateforme Je suis la Veste qui a été mise donc, en application ou ouverte au grand public, aux PME, pendant la période du Covid. Et l'utilité de cette plateforme, c'est de permettre aux PME, aux startups, de s'intéresser de manière totalement digitale aux investisseurs qui peuvent être intéressés à financer ces PME ou ces startups. Et c'est peut-être la plateforme en elle-même, c'est une solution qu'on a offerte à cet écosystème, mais
elle nécessite effectivement aussi l'adaptation de tous les utilisateurs, y compris les investisseurs, pour s'adapter à traiter un dossier de manière digitale, de A jusqu'à Z, sans avoir l'interaction directe entre l'investisseur et la PME qu'à la fin, au moment de la signature du titre. Très bien. Madame Gérard, on va clôturer avec vous dans quelques instants. Je vais faire un dernier tour de panel. Je vais aller de l'autre côté, Saad, ensuite Saad, ensuite vous. What's next, Saad? Qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour réussir cette digitalisation de l'administration? Là, on parle vraiment plus RNE ou API, on parle vraiment de ce qui a été fait sur l'échelle macro. On peut commencer avec vous, Saad, ensuite Saad, ensuite Madame Gérard. Bon, aussi, pour digitaliser l'administration, ça c'est avant tout c'est un passage. Donc l'administration, c'est des administrations, et avec des rythmes différents. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait un mouvement unique, mais un mouvement ensemble. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde, il faut que toutes les administrations bougent. Il faut que libérer les initiatives au sein de l'administration, dans une politique générale, bien sûr, donc unifier la politique générale en termes de digitalisation. D'ailleurs, Sermol l'a cité, donc il y a une direction générale, il y a un programme national pour la digitalisation de l'administration. Maintenant, il faut que ces administrations bougent, il faut que chacun prenne son propre initiative, qui fait son budget, qui fait ses projets. Il y a aussi une interopérabilité nationale qui est gérée par le Centre national de l'informatique. Et déjà, les agents sont aujourd'hui là pour voir comment activer cette interopérabilité avec nos partenaires comme l'API ou autres institutions pour aller très vite. Donc le projet n'attend pas. Le pays a besoin donc, de cette initiative de digitalisation parce que dans ce projet-là, c'est l'amélioration du climat des affaires, c'est accélérer donc, les investissements, c'est de rendre le climat des affaires plus simple, plus rapide et plus fluide et d'attirer le maximum des investisseurs, que ce soit donc, des investisseurs comme nos jeunes déjà ou aussi des investisseurs étrangers. Justement, moi je suis pas adepte de l'installation et les difficultés pour vendre les facilités. Et je pense là, la digitalisation est un processus de facilitation et justement, il faut beaucoup de travail. Tout d'abord, l'implication de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit qu'un travail consistant, volumineux, de sensibilisation à tous les niveaux doit s'effectuer. Même s'il y a un projet d'administration électronique, et depuis les années 2000, l'administration a commencé à digitaliser ses prestations, mais malheureusement, on n'arrive pas à franchir quand même un palier assez important. C'est vrai que des efforts individuels sont là. Il y a des administrations qui sont digitalisées, c'est vrai qu'on avance. Mais lorsqu'il s'agit de plusieurs intervenants à la fois, on commence à peiner. Donc aujourd'hui, il faut une implication de tout le monde pour que tout le monde ait la même vitesse. Parce que la vitesse d'un groupe, c'est la vitesse du plus lent. Si tout le processus est digitalisé et une administration n'est pas à la même vitesse, on commence à peiner tous. Et voilà. Donc pour moi, le plus important, c'est l'implication de tout le monde, parce qu'on peut avancer facilement. Pour avoir été témoin, copyright, Madame Léger, la phrase d'attaque, ça va. Non, c'était... on discutait en off, donc on a dit ça, mais réellement, faciliter la tâche aux utilisateurs ou aux citoyens qui est en face de nous, c'est très important. Et l'effort qui a été fait, que ce soit au niveau du RNE, que je salue, donc Saad a vraiment fait un effort extraordinaire, mais il y avait aussi la volonté politique. Il y avait un accompagnement par des textes qui font que
il y a obligation de passer par l'RNE, pas uniquement un registre de commerce classique, pas uniquement de faire les publications pour les sociétés cotées, mais pour toutes les sociétés. Et ça, c'est très important. Ça a été un effort donc, qui a été accompagné par une volonté politique. La télédéclaration aussi, donc, au niveau du ministère des Finances, ça a été une évolution qui a facilité la tâche à toutes les entreprises, à tous les utilisateurs donc, de ce service et qui faisaient avant la queue pour aller déposer la déclaration, donc que ce soit mensuel ou annuel ou autre. Donc, en fait, c'est vrai que ce process a été plus ou moins accéléré, mais on a besoin de beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'adaptation de nos administrations au process. Au niveau de l'API aussi, donc, maintenant on fait la création d'entreprises en ligne. C'est vraiment une évolution très importante au niveau de l'API, une facilité très importante qui a été donnée aux utilisateurs, que ce soit start-up ou PME. C'est très important de pouvoir faire tout le process de A jusqu'à Z et alors qu'on est chez eux, donc à partir d'un PC ou à partir d'un téléphone portable. Donc ça, c'est très important. Mais le process doit être généralisé et on doit tous être dans cette mouvance, dans cette énergie positive qui fait que on est plus proche des utilisateurs, on est plus proche donc des nouvelles technologies et on est beaucoup plus agile. Et ça, c'est important et donc c'est même imposé par les contextes dans lesquels on agit actuellement. Merci beaucoup, merci Madame Leja et merci à tous les panélistes, on peut les applaudir. Donc c'était trois regards croisés sur cette transformation digitale de l'administration. Sans transition, moi je vais vous demander de rester, de garder votre intérêt à ça, parce qu'on va enchaîner avec une keynote et je vais vous demander de me libérer. J'ai pas envie d'avoir comme le panéliste tout à l'heure que j'ai dû attendre à chaque fois pour qu'ils arrivent ici, donc normalement je vais vous voir venir sur scène. Merci encore une fois à nos panélistes, bravo. On va rester dans la continuité de cette thématique de transformation digitale. On va parler du pouvoir de la transformation digitale. Donc je vois qu'on va l'équiper, c'est ça maintenant?